Bonjour. Comment créer les conditions de succès de votre équipe? Vaste question, question à laquelle j'ai tenté de répondre au moment d'une convention professionnelle il y a quelques mois. Et je voudrais partager avec vous justement ces trois clés simples, concrètes, qui permettent de construire le succès de vos équipes. Avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Entraîneur de Manager, écoutez, n'hésitez pas, cliquez sur l'un des petits liens juste en bas pour vous abonner à la chaîne YouTube, ou alors mieux, carrément, vous inscrivez via le lien juste en dessous de cette vidéo à la newsletter. Vous recevrez ainsi l'opportunité de recevoir 3 vidéos gratuites et vous bénéficierez surtout de mes précieux conseils chaque semaine. Vos équipes de succès, en quoi ça consiste? C'est comment un manager, un leader, un dirigeant, un chef d'entreprise va mettre en œuvre les conditions pour que ses équipes aient envie d'atteindre le succès. Donc si je prends une image sportive, c'est comment il va mettre en condition ses équipes pour gagner le match. Voilà. Donc ça passe par un travail du manager, du dirigeant sur lui-même, pour créer les meilleures conditions possibles pour que chacun de ses X collaborateurs puisse individuellement et collectivement jouer la même partition, ou en tout cas au service du même projet collectif. Déjà, je pense que le premier point de base, c'est que le dirigeant, le manager se connaissent bien. C'est-à-dire qu'il est conscient finalement de sa façon naturelle de manager, qu'il soit conscient de sa façon préférentielle de communiquer pour trouver les clés pour à la fois s'adapter à chacun de ces individus tout en s'assurant que collectivement tout le monde avance dans le même sens. La deuxième chose, c'est que justement c'est important qu'il prenne le temps de partager son ambition, son projet collectif. J'ai des collaborateurs qui travaillent pour moi, mais est-ce que tous finalement partagent cette même ambition collective de réaliser quelque chose qui sera visible par le client final, d'accord? Et puis la troisième clé, c'est comment je vais m'assurer moi que chacun de mes collaborateurs il soit bien au clair sur ce que j'attends d'eux. Je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Je suis là pour dire aux gens, je me mets à côté de vous en situation et je regarde comment vous vous y prenez en situation. Alors, il y a le mythe du très bon manager où on devrait être Superman ou Superwoman. Moi, je préfère dire chacun est homme ou femme avec ses forces. Et puis, pousser à l'extrême les forces, ça devient un petit peu des fragilités. Et comment, dans ces moments-là, je vais être vigilant justement pour pas perdre mon enthousiasme, pas m'énerver. Ce qui fait que dans ces petits moments-là, finalement, au moment où on regarde le manager, on le voit un peu en difficulté. Donc mon job, c'est ça, c'est d'être à côté de lui pour l'aider dans les situations à trouver les bons mots, les bonnes façons de mobiliser ses équipes. Je pense que c'est une thématique qu'on va retrouver partout dans toutes les entreprises. Il y a comment moi, je suis capable de construire une équipe qui va bien jouer collectivement au service du projet. La spécificité peut-être justement de l'immobilier, c'est un monde peut-être de personnes qui ont vraiment une approche très centrée sur le résultat, la commission individuelle, qui peut faire que de temps en temps, justement, les intérêts individuels de chacun peuvent l'emporter sur l'intérêt collectif. Ce petit point de vigilance sur lequel doit être très conscient le dirigeant.